Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à toute la maison du véritable, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partagez, 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 partagez le live. Partageons le live, partageons massivement, partageons. Shalom à toutes les personnes qui viennent d'être connectées, shalom à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, shalom à toutes les personnes qui viennent de monter dans le navire, qui viennent de monter dans le bateau. Partageons ensemble. Faisons tous le travail ensemble et nous croyons véritablement que Dieu nous fera du bien ce soir. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu te concentres. J'aimerais que tu prennes ce temps de qualité que nous allons passer dans sa présence encore ce soir au sérieux. J'aimerais que tu te concentres, que tu éloignes de toi tout ce qui est distraction, que tu éloignes de toi tout ce qui pourrait éventuellement te distraire ce soir, tout ce qui pourrait éventuellement t'empêcher de saisir la pensée de Dieu, de saisir la voix de l'Éternel. Là où tu es, commence à te concentrer et partage le live. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour ta parole Seigneur. Merci glorieux Jésus-Christ. Oh, j'ai tellement besoin de toi, Papa. Oh, ton peuple a tellement besoin de toi, Éternel. Oh, nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement soif de ta présence. Nous avons tellement soif de ton amour, Éternel. Nous avons tellement soif de ta grâce. Nous avons tellement soif de ta bonté. Oh, merci Yahweh. Ta présence qui vit en moi, se passe jour après jour, se passe jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole donnée pour moi. Oh Emmanuel, j'ai tant besoin de toi Emmanuel. J'ai tant besoin de toi glorieux Jésus-Christ. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de ton amour. J'ai tant besoin de ta présence. Je suis perdu sans toi, Père. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie, ramène-moi, ô Éternel. Ramène-moi, Père. Ramène-moi, Éternel. Ramène-moi auprès de toi, Papa. Ramène-moi auprès de ta présence éternelle. Oh, je veux vivre à tes côtés, Père. Merci, Éternel. Oh, sans toi, je suis perdu, mon Père. Oh, sans ta présence, je suis perdu. Sans ta parole, je suis perdu. Sans ton amour éternel, nous sommes perdus. Oh, merci, Papa. Merci encore pour cette magnifique soirée. Merci encore pour cette soirée glorieuse dans ta présence. Merci encore pour ton amour que tu déverses dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci, Père. Oh, sans toi, nous sommes comme des chiens morts. Oh, sans toi, nous sommes comme des fous. Sans toi, nous sommes perdus, Papa. Oh, nous avons besoin de toi ce soir, Père. Oh, viens nous révéler encore les choses cachées, Père. Viens encore nous révéler les mystères de ta parole ce soir. Viens encore nous révéler les mystères de ton amour ce soir.
Oh, merci, Papa. Oh, nous ne pouvons que te dire merci, Père. Merci parce que tu nous as créés. Merci parce que tu nous as façonnés. Merci parce que tu nous as plantés sur cette terre afin que nos vies te glorifient. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Que ce moment soit sous ton contrôle, Éternel. Que ce moment, cette soirée se passe comme toi tu as prévu, Père. Viens encore changer nos vies. Viens encore bouleverser nos paradigmes mentaux. Viens encore nous montrer comment nous devons marcher dans ta présence. Viens encore nous montrer comment nous devons avoir la pleine conscience, la pleine révélation de ton amour. Viens encore nous montrer combien tu nous as aimés, Seigneur. Que la gloire te soit rendue dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci glorieux Saint-Esprit. Oh, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous magnifions. C'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous acclamons ce soir, Saint-Esprit. Je salue la présence de tout le monde ce soir. Que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de l'Éternel soit sur chacune de vos vies, que son bras puissant vous localise là où vous êtes, que son bras puissant demeure sur chacune de vos vies, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, quelles que soient les situations que vous vivez actuellement, que son bras invisible touche chacune de vos vies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Comme c'était annoncé depuis la semaine dernière, que nous avions ou que nous allions avoir séminaire cette semaine. Un séminaire qui a été inspiré bien sûr par le Saint-Esprit. Et comme nous l'avions dit, ce séminaire devait tout simplement être dirigé par la personne que je suis. Et nous allons avoir 3 jours intenses, 3 jours puissants, 3 jours bourrés de révélation, 3 jours bourrés de sagesse, 3 jours bourrés d'amour. On va tirer sur personne, on va parler que de l'amour, on va parler que de la bonté de Dieu, on va parler que du cadeau magnifique que le Père nous a offert, que le Créateur nous a offert. Et je bénis Dieu de ce que cette semaine a été vraiment une semaine très très compliquée pour moi. Très très difficile, et si ce n'était la grâce de Dieu, je crois que peut-être que ce séminaire n'aurait eu lieu. Mais par sa grâce, nous sommes là ce soir. Par sa grâce, nous avons la force ce soir. Par sa grâce, nous avons la conscience, la pleine conscience de sa présence ce soir. La plénitude du Saint-Esprit ce soir. Et ce soir, nous allons tout simplement décortiquer les mystères de son amour. J'aurais bien aimé intituler le thème ou le sous-thème de ce soir, les mystères de son amour. Mais à la dernière minute, le Saint-Esprit m'a dit non. Et sous la direction du Saint-Esprit, je l'ai intitulé l'amour du Créateur, ou du moins l'amour d'un Créateur. Et ce soir, nous n'allons que nous attarder sur l'amour de ce Créateur qui est Dieu. Le Créateur de ce monde qui est Dieu. Parce que ce monde pourrait éventuellement avoir beaucoup de créateurs. Il y a des hommes qui se cassent la tête jour et nuit, qui sacrifient toute leur vie, qui sacrifient tout leur temps à créer des marques de voitures, à créer des téléphones, à créer des marques de vêtements. Mais toutes ces personnes sont inspirées, ou du moins ont copié leur modèle d'un créateur unique qui n'est rien d'autre que la personne de Dieu. Et ce soir, nous allons entrer pleinement dans l'amour de ce créateur. Ce créateur qui nous a conçus, qui nous a pensés, qui nous a plantés sur cette terre, afin qu'à travers nos vies, nous puissions le glorifier. Qu'à travers nos vies,
nous puissions l'aimer, qu'à travers nos vies, nous puissions manifester son règne sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, dans cette prière, Jésus leur a dit de dire que vous dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, le règne de Dieu est parfait. Par contre, sur la terre, le règne de Dieu n'est pas complètement parfait. Et c'est par nous, c'est à travers nos vies que nous devons amener sur la terre le règne de Dieu. Et il est important, lorsque nous parlons de Dieu, il est important de comprendre. Parce que dans ce monde, ou du moins dans le monde dans lequel nous vivons, il y a encore tellement de personnes qui ont des doutes sur ce que c'est Dieu qui est le créateur de ce monde. Beaucoup ont encore des doutes. Beaucoup ne croient pas en fait que ce monde a été créé par quelqu'un, par un être qu'on appelle Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, n'oublions surtout pas que c'est le seul être de l'univers, le seul être de l'univers qui n'a eu besoin de personne pour exister. Tout dans ce monde a certainement eu besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour exister. Nous qui sommes des humains, nous avons certainement eu besoin de Dieu pour exister. Tu as certainement eu besoin de tes parents ou de ta mère ou de ton père pour venir dans ce monde, pour exister. Tout le monde a eu besoin de quelque chose pour exister. Tout le monde a eu besoin de quelqu'un pour exister. Mais il y a une personne qui n'a eu besoin de personne pour exister. Il y a un être qui n'a eu besoin de personne pour exister. Et cet être s'appelle Dieu. D'ailleurs, je dirais même que c'est la définition même, enfin, l'une des définitions de ce qu'est Dieu. Dieu, c'est le seul être de l'univers qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Et donc, comment est-ce qu'un Dieu... Parce qu'il est important que nous fassions travailler notre cortex cérébral. Il est important que nous fassions travailler notre intelligence. Il est important que nous réfléchissions. Comment est-ce qu'un Dieu qui n'a besoin de personne pour être Dieu, qui n'a besoin de personne pour être glorieux, qui n'a besoin de personne pour être puissant, qui n'a besoin de personne pour être intelligent, qui n'a besoin de personne pour être fort, qui n'a besoin de personne pour avoir sa gloire. Mais comment est-ce qu'un Dieu aussi grand, aussi glorieux, aussi merveilleux peut avoir besoin de l'homme? Comment est-ce qu'un Dieu aussi puissant, un Dieu qui a tout ce qu'il veut, peut avoir besoin de l'homme? Comment un Dieu qui est aussi adoré par les anges peut avoir autant d'amour pour les hommes? Il y a quelque chose qui s'est certainement passé. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Pourquoi Dieu nous aime tant? Pourquoi il nous aime? Ça, c'est la question que tout être humain devrait se poser. Je veux qu'on entre un peu dans les Écritures pour voir un peu ce qui se passe. Et le texte que j'ai pris comme prétexte, ou le texte de base que j'ai pris ce soir, en réalité, se trouve dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 31, au verset 3. Jérémie 31, au verset 3. Jérémie chapitre 31, au verset 3. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit, je vais lire du verset 2 au verset 3, comme ça ce sera compréhensible pour tout le monde. La Bible déclare, voici ce que déclare le Seigneur. Là, je suis dans la version français courant. Voici ce que déclare le Seigneur. Dans le désert, j'ai montré ma faveur au peuple qui avait échappé au massacre. Israël va donc pouvoir vivre tranquille. Il disait,
De loin, le Seigneur est venu et je lui ai dit à mon tour, je t'aime depuis toujours. C'est Dieu qui parle à Israël. Je t'aime depuis toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché. Je t'aime depuis toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché. Et ça, c'est une parole que Dieu est en train de relâcher dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un ce soir qui est peut-être en manque d'amour. Quelqu'un ce soir qui n'a peut-être pas connu l'amour fraternel. Quelqu'un ce soir qui n'a peut-être pas connu l'amour de son père. Tu n'as peut-être pas connu l'amour de ta mère. Tu es peut-être détesté par tes frères, peut-être détesté par tes collègues. Tes voisins du quartier ne t'aiment peut-être pas. Les gens n'ont toujours pas manifesté de l'amour envers toi. Très souvent, tu es attaqué. Très souvent, tu es accablé. Très souvent, tu es calomnié. Très souvent, tu es détesté. Mais Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En réalité, tu n'as besoin que de l'amour de Dieu pour exister. Si l'amour de Dieu a cessé dans ta vie et que l'amour du monde t'a rempli ta vie, en réalité, tu es perdu. Par contre, si l'amour du monde a tari et que l'amour de Dieu a pris pleinement la place dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu es la femme la plus heureuse de la terre. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde. Sans l'amour de Dieu, nous sommes perdus. Sans son amour, nous sommes comme les disciples. Lorsque Jésus a été attrapé, lorsque Jésus a été crucifié, lorsque Jésus est mort, ils étaient perdus. Chacun retournait à la pêche. Chacun retournait à ses activités. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Sans l'amour de Dieu, chacun est perdu. Chacun fait n'importe quoi. Il est important de comprendre une chose. Et je vais lire ça rapidement. Je crois que c'est dans le livre, toujours dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Je crois au verset 5. Si je ne me trompe pas. Jérémie chapitre 1 au verset 5. La Bible dit: je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, parle-nous Seigneur. Parle-nous Éternel, je t'en supplie. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les mystères de ta parole. Révèle-nous les mystères de ton amour. Il dit: je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir. Beaucoup de personnes disent: Dieu me connaissait avant que je ne vienne dans ce monde. Mais beaucoup ne comprennent pas en réalité ce qu'il s'est passé. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'il s'est passé pour qu'ils sortent des entrailles de leur mère. Écoute-moi très bien mon frère, écoute-moi très bien ma soeur. La science apprend, ou du moins la science nous informe de ce que lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, lorsque ces derniers ont ce qu'on appelle des rapports sexuels, lorsque ces derniers font l'amour, il y a fécondation du spermatozoïde avec l'ovule. Et donc, lorsque les spermatozoïdes vont féconder l'ovule, il y a environ, d'après ce que la science dit, il y a environ 2 milliards de spermatozoïdes qui doivent féconder avec l'ovule. Il y a environ 2 milliards de spermatozoïdes qui doivent féconder avec l'ovule. Et c'est un seul qui devra passer. C'est un seul qui devra entrer. C'est un seul qui devra féconder avec l'ovule. Et lorsqu'il y a 2, à ce moment-là, on parle des jumeaux. Lorsqu'il y a 3, on parle des triplets. Et ainsi de suite. Et donc,
sur 2 milliards de potentiels humains, 2 milliards de potentielles créatures, 2 milliards de potentiels êtres humains. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Éternel. Sur 2 milliards de spermatozoïdes, 2 milliards de potentiels humains, 2 milliards de personnes potentielles qui auraient pu venir dans ce monde, 2 milliards de personnes qui auraient pu féconder avec l'ovule pour venir dans ce monde. Sur 2 milliards de potentiels humains, tu es celui qui a été choisi. Tu es celle qui a été choisie pour féconder avec l'ovule. Et donc, Dieu te dit qu'il te connaissait avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu n'entres au stade, avant que tu ne viennes au stade, Dieu te connaissait déjà. Dieu t'avait déjà donné les consignes. Dieu t'avait déjà donné la notice que tu devrais utiliser pour t'en sortir dans ce monde. Il avait déjà parlé à tes oreilles. Il avait déjà parlé à ton cœur. Avant que tu ne viennes dans ce monde. Donc ça veut dire quoi? En réalité, ce passage nous montre réellement que l'homme avant de naître a existé. L'homme avant de naître a existé. L'homme avant de venir dans ce monde a existé. L'homme avant de venir sur la terre a existé. Le premier homme sur la terre, Adam, n'a pas été créé sur la terre. Quelqu'un va me dire, mais évangéliste Oscar, je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter, tu dis du n'importe quoi. Le premier homme, Adam, n'a pas été créé sur la terre. Il a été créé au ciel. Il a été créé premièrement dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à ce moment, l'homme n'existe pas. Il n'existe que dans la pensée de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image? Pourquoi Dieu pense même à créer l'homme? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Dieu pense à créer l'homme? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête? Toutes ces choses, c'est important de les comprendre. À cause du temps, on n'aura pas le temps de plonger dans les Écritures. Le temps nous fera défaut, on ne pourra pas plonger dans Ézéchiel 28, on ne pourra pas plonger dans Ésaïe 14 pour voir réellement ce qu'il s'est passé. Pourquoi Dieu a voulu mettre l'homme sur la terre? Pourquoi Dieu a pensé créer l'homme? En résumé, nous savons tous qu'il y a eu une guerre au ciel. Nous savons tous qu'il s'est passé quelque chose d'horrible au ciel. Nous savons tous que Lucifer, qui en réalité était le bras droit de Dieu, a monté un coup d'état au ciel. Du moins, il a voulu monter un coup d'état au ciel parce qu'il n'est pas arrivé au bout de ses idées. Il a voulu monter un coup d'état au ciel. Et donc, Dieu n'étant pas un président africain, Dieu n'étant pas, je ne sais comment le dire, Dieu étant omniscient, omnipotent, omniprésent, il a su ce que Lucifer préparait. Il a su que cet homme est en train de me préparer un coup. Il a su que Lucifer était en train de vouloir prendre la place du roi, la place du maître, la place de Dieu. Il a voulu s'élever en dignité. Il a voulu s'élever en gloire. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Toutes les personnes qui veulent s'élever en gloire, toutes les personnes qui veulent s'élever en dignité, finissent la course comme leur maître. Oh, je prie que tu n'en fasses pas partie. Je prie que tu n'en fasses pas partie. Je prie que tu n'en fasses pas partie au nom suprême de Jésus-Christ. Et donc, après avoir monté son coup d'état, ou après avoir eu l'idée de monter un coup d'état, Dieu le propulsa donc du ciel.
Dieu le chassa donc du ciel. Du moins, la Bible nous dit que ce n'est même pas Dieu qui l'a chassé du ciel. C'est l'archange Michael qui l'a chassé du ciel. Parce que Dieu a voulu résoudre ce problème en restant Dieu. Il a voulu résoudre ce problème sans se salir. Parce que moi, si j'ai un souci, si je suis un créateur et que j'ai un souci avec ma créature, j'ai simplement besoin de la froisser, j'ai simplement besoin de la piétiner, j'ai simplement besoin de l'écraser. Donc Dieu ne lutte pas avec Lucifer. Il envoie l'archange Michael de mettre Lucifer hors du paradis, hors du ciel. Et c'est ainsi donc que Lucifer va donc descendre sur la terre pour créer le chaos sur la terre. Et donc, lorsque Dieu pense à créer l'homme, c'est comme une femme ou un homme, ou du moins des parents qui attendent l'arrivée d'un bébé. Ils vont d'abord créer l'environnement dans lequel ce bébé va naître, l'environnement dans lequel ce bébé va vivre. Ce n'est pas lorsque le bébé vient au monde que tu commences à chercher la layette. Ce n'est pas lorsque le bébé vient au monde que tu commences à chercher ses vêtements. Non. Lorsque le bébé est encore dans le ventre, lorsqu'il est encore dans le ventre de la maman, on commence déjà à préparer son environnement. On commence déjà à préparer l'endroit dans lequel il va vivre pour être épanoui. Et donc, c'est ainsi donc que Dieu commence donc à façonner l'environnement dans lequel l'homme viendra vivre. Genèse chapitre 1. Pour ceux qui auront le temps, pour ceux qui ont l'amour des Écritures, tu vas lire Genèse chapitre 1 et tu comprendras tout ce que je suis en train de dire. Et donc Dieu va tout créer pour que l'homme soit épanoui sur la terre. Et il donne le mandat à l'homme de dominer sur les poissons, sur tous les animaux de la terre. Pourquoi? Parce qu'il savait, oh là là, Dieu savait que le diable, Dieu savait que les démons avaient la capacité d'infiltrer les animaux et d'induire l'homme et la femme en erreur. Mais regardons ce qui va se passer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire. Regardons ce qui va se passer. Lorsque l'homme et la femme ont été séduits par le diable, et j'ose toujours croire dans la pleine révélation des Écritures que j'ai toujours eu envie de croire que l'homme et la femme ont été séduits parce qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient. Ou du moins parce qu'ils ne sont pas retournés dans la présence de Dieu lorsqu'ils ont été tentés par le diable. À chaque fois que tu es tenté, pardon, à chaque fois que l'ennemi essaye de t'attaquer, va dans la présence du roi de gloire. C'est là dans sa présence que tu es rempli d'amour. C'est dans sa présence que tu es rempli de compassion. C'est dans sa présence que tu es rempli de bonté. C'est dans sa présence que tu expérimentes l'amour parfait. Beaucoup de personnes cherchent l'amour auprès des hommes, l'amour auprès des femmes. Cet amour que tu cherches, il n'y a que ton créateur qui est capable de te le donner avec la meilleure précision, la meilleure perfection du monde. Il n'y a que lui et personne d'autre. Et donc, il est important de comprendre que malgré le fait que l'homme et la femme ont été séduits par le diable, l'homme et la femme, lorsqu'ils ont péché contre la sainteté de Dieu, lorsqu'ils ont péché contre la parole de Dieu, lorsqu'ils ont péché contre les lois de Dieu, l'amour de Dieu envers eux n'a pas changé. L'amour de Dieu envers les hommes n'a jamais changé. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, non. Au contraire, nous sommes remplis d'imperfections. Nous sommes remplis des choses imparfaites. Nos vies sont remplies des choses imparfaites. Nos vies sont bourrées de péchés. Nos vies sont bourrées de saleté. Mais malgré cela, ce Dieu nous aime. Malgré cela, l'amour de ce Dieu pour nous n'a jamais changé. La Bible dit de lui dans le livre de Jacques, qu'en lui,
Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. De la même manière dont il t'a aimé hier, c'est de cette même façon qu'il t'aime aujourd'hui. Que tu sois pur, que tu sois impur, que tu sois sale, que tu sois propre, que tu sois beau, que tu sois laid. Le même amour qu'il a eu pour toi hier, il a le même amour pour toi aujourd'hui. Et c'est important pour nous d'avoir la pleine révélation de cet amour, de ce que Dieu m'aime. Quelle que soit la situation que je vis, quelles que soient les difficultés que je traverse, quelles que soient les péripéties auxquelles je suis confronté, le Créateur m'aime. Son amour, ou du moins l'amour qu'il a pour nous est plus important que tout. L'amour qu'il a pour nous est plus important que l'argent de ce monde. L'amour qu'il a pour nous est plus important que les passions de ce monde. Plus important que les voitures de ce monde, plus important que les maisons de ce monde. Si Dieu cesse de t'aimer, j'ai pas envie de dire ce qui a envie de sortir de ma bouche. Si Dieu cesse de t'aimer, mon frère et ma soeur, je veux qu'on lise un verset dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. J'aurais bien aimé qu'on le lise dans la version Louis II, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Allons voir ce qui est écrit, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3. J'ai bien envie qu'on le lise dans la version Louis II parce que je ne suis pas sûr que ça va donner ce que je veux dans la version français courant. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Ou du moins 19. Et je vais apporter des pensées au fur et à mesure. Éphésiens chapitre 3. Là où tu es mon frère, j'aimerais juste que tu prennes ta Bible. S'il te plaît. C'est très très important. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas de Bible. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas concevable. C'est comme un militaire qui va à la guerre. Comme un soldat qui va à la guerre. Sans fusil. Sans armes. Mais tu te feras bouffer. Tu te feras bouffer, mon frère et ma soeur. Éphésiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14. Je ne sais pas si quelqu'un peut juste m'aider à taper sur le chat. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, 14 à 17 ou 14 à 19. Il y est écrit: c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute la famille dans les cieux et sur la terre. Dont dépend toute la famille dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que tout l'univers, tout le monde entier, les cieux et la terre dépendent de Dieu. On parle de celui de qui tout dépend. Celui de qui tout dépend. Celui qui a tout créé dans ce monde. Celui qui a tout fait. Sans rien demander à personne. Sans demander l'aide de qui que ce soit. On parle de lui et on parle de l'amour qu'il a pour toi et moi. Il dit au verset 16, je lui demande que selon sa richesse, non, que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur
par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis où? Dans l'amour. Dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Je vais reprendre ce verset. Le verset 18 il est bourré de révélations. Écoute-moi très bien. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Il n'y a qu'en demeurant dans l'amour que tu peux avoir une portion de la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Il n'y a qu'en essayant de t'approcher un peu de l'amour que tu pourras découvrir juste une portion, juste un pan de son amour. Parce que son amour est tellement haut, son amour est tellement profond, son amour est tellement large, son amour est tellement long que l'intelligence humaine ne peut pas le comprendre. L'intelligence humaine ne pourra jamais comprendre de quel amour Dieu nous a aimés. Et il est important même que lorsqu'on parle de l'amour, qu'on définisse même c'est quoi l'amour. Beaucoup de personnes, beaucoup dans ce monde parlent de l'amour, on parle de l'amour. C'est facile de dire à une fille je t'aime, c'est facile de dire à un homme je t'aime. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire réellement? Qu'est-ce que tu veux exprimer réellement lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime? Qu'est-ce que tu veux réellement lui exprimer? Est-ce que tu le lui dis juste pour le plaisir? Est-ce que tu le lui dis juste pour du fun? Est-ce que tu le lui dis juste pour des fantaisies? Il est important qu'on comprenne c'est quoi l'amour. Et c'est pourquoi ce verset nous dit, je demande que vous soyez solidement enracinés et établis dans l'amour pour être capable de comprendre. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long. Pour être capable de comprendre combien l'amour de Dieu est large et long. Lorsqu'on parle de l'amour, mes frères et sœurs, dans ma définition de l'amour, je dis ceci, c'est le sentiment d'affection ou d'attachement entre deux ou plusieurs personnes. C'est le sentiment d'affection ou d'attachement entre deux ou plusieurs personnes. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'on parle de l'amour que Dieu a pour nous, en réalité, nous sommes en train de parler de l'affection qu'il a pour nous, l'attachement qu'il a pour nous. L'attachement qu'il a pour nous. Et on l'a vu dans Jérémie 31, chapitre 3. L'attachement qu'il a eu pour Jérémie, l'attachement qu'il a eu pour Israël, et l'attachement qu'il a pour nous aujourd'hui, qui sommes dans ce monde. Nous aujourd'hui, qui parfois sommes infidèles, nous aujourd'hui qui parfois sommes désobéissants, nous aujourd'hui qui parfois sommes incrédules. C'est important de le comprendre. Et donc, lorsqu'on parle de l'amour, en réalité, l'amour a 3 dimensions. Mais malheureusement, à cause du temps, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous avons l'amour agapé, l'amour éros et l'amour philéo. À cause du temps, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Et je veux qu'on lise encore un verset qui pour moi, je dis bien,
est le verset le plus puissant de la Bible. Pour moi, en dehors de ce verset, il n'y a aucun verset qui soit au-dessus de ce verset. Il n'y a aucun verset qui soit aussi puissant que ce verset. Beaucoup le récitent, beaucoup l'ont au bout des lèvres, mais très peu de personnes ont la révélation pleine, la révélation parfaite de ce qu'est ce verset, de ce que représente ce verset. Et nous allons le lire. Jean chapitre 3, au verset 16. Jean chapitre 3, au verset 16. Jean chapitre 3, au verset 16. Je dis bien, pour moi, c'est le verset le plus puissant de la Bible. Et si c'est ta Bible, si la Bible que tu as t'appartient, je t'invite à prendre un marqueur, à le souligner. Jean chapitre 3, au verset 16. La Bible dit, car, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Révèle-nous de quel amour tu nous as aimés. Révèle-nous de quel amour tu nous aimes encore aujourd'hui. Révèle-nous de quel amour tu nous sauves. Dans ma Bible, il est écrit, la version français courant. Il est écrit, car Dieu a tellement aimé le monde. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Dans une autre version, il y est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Mais dans ma version, il y est écrit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement dans ce verset, ce verset est bourré de révélations, bourré d'informations, bourré de sagesse, bourré d'amour. Dieu a tant aimé ce monde. Dieu a tellement aimé les hommes. Il a tellement aimé sa création qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Samedi, je dis bien samedi, on va parler du Christ. Samedi, on va parler du Fils de Dieu. On va parler du cadeau de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné, il a donné en sacrifice ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a tellement aimés qu'il s'est dit ce qu'il doit donner, ce qu'il doit nous offrir. Ça ne doit pas être le ciel et la terre. Ça ne doit pas être les maisons et les voitures. Ça ne doit pas être l'argent. Non. Il dit, je t'aime trop pour te donner l'argent. Je t'aime trop pour te donner des voitures. Je t'aime trop pour te donner des maisons. Je te donne ce que moi j'ai de plus précieux. Mon Fils unique. Mon Fils bien-aimé. Celui que j'aime plus que tout. C'est son Fils qui nous a donné. C'est son Fils qui nous a offert en sacrifice. Pourquoi? Afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie avec Dieu. Quel amour, mes frères et sœurs. Quel amour. J'appelle souvent ça un amour immense, un amour extravagant, un amour incroyable. Son amour, je ne sais pas, je pense qu'on aura le temps de découvrir ça dans la Bible. Son amour remplit toute la terre, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu est capable de remplir toute cette terre. Son amour est infini. Son amour est inexprimable, extravagant. La Bible, tout à l'heure, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, son amour est profond, large, long, haut, que tellement profond que l'on ne peut le comprendre. Il n'est pas possible pour un homme de comprendre l'amour de Dieu. Jusqu'à présent, aucun homme sur terre n'a réussi à démontrer avec exactitude pourquoi Dieu nous aime. Aucun homme n'a réussi à le démontrer. Aucun homme n'a réussi à prendre un stylo et une feuille, nous expliquer mathématiquement pourquoi Dieu nous aime. Et je pense que tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons dans cette enveloppe charnelle, nous ne saurons jamais. Nous le comprendrons peut-être quand nous serons au ciel. Quand nous serons avec le Christ. Peut-être qu'à ce moment, nous comprendrons pourquoi Dieu nous aime. Tu es peut-être triste aujourd'hui parce que tu n'as pas ce que tu veux ou parce que tu n'as pas ce que tu souhaiterais avoir aujourd'hui. Tu es peut-être triste parce que ta vie ne se passe pas comme tu aurais souhaité qu'elle se passe. Mais tant que tu as l'amour de Dieu, ça va. Tant que l'amour de Dieu demeure en toi, tant que l'amour de Dieu demeure dans ta vie, ça va. Ça va. Quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les situations qui t'arrivent, ça va. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Au verset 17, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça c'est un verset que nous allons encore lire samedi. Jean 3, 18, il dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Ça veut dire que pour éviter la condamnation, il faut déjà premièrement croire en l'amour de Dieu et en ce cadeau qu'il t'a offert, qu'il nous a tous offert, pour ne pas être condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui qui... Oh là 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 là. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Nous allons revenir sur ce verset samedi. Samedi, nous allons revenir sur ce verset. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je veux qu'on lise encore un verset. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Il y a tellement de paroles, tellement de révélations dans cette parole, tellement de choses à dire.
Je pense que si je veux vraiment décortiquer tout ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, je pense que cette soirée ne nous suffira même pas. Oui, prends tout, mon Dieu. Un Jean chapitre 3. Un Jean chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 13. 1 Jean 3, 16. Non, 1 Jean 3, 13. Je vais lire jusqu'au verset 18. 1 Jean 3, 13 jusqu'au verset 18. Il y est écrit: ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. C'est la parole de Dieu qu'il dit. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Ça veut dire que le fait que les gens ne t'aiment pas, ça ne devrait même pas t'étonner en fait. Le fait que les gens manifestent de la haine contre toi, ça ne devrait pas t'étonner. Tu dois comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Le fait que les gens sont tout le temps en train de t'attaquer, tout le temps en train de tirer sur toi, tout le temps en train de te jalouser, tout le temps en train de te calomnier, tout le temps en train de t'insulter. Toutes les nuits tu pleures parce que les gens ne t'aiment pas. La Bible te dit que tu ne devrais pas être étonné. Pourquoi? Ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. De la mort à la vie. Je pense que ça, ce verset également, nous y allons revenir samedi. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Ça veut dire que pour sortir du pouvoir de la mort, tu as juste besoin de marcher dans l'amour. Pour sortir du pouvoir de la mort, tu as juste besoin de manifester l'amour de Dieu en toi. Tu as juste besoin d'être à l'image de Dieu. Puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Genèse chapitre 1, je crois au verset 26, je crois. Lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il est en train de parler de la ressemblance dans le caractère. Il ne parle pas de la ressemblance physique. Il ne parle pas de la ressemblance physique. Parce que Dieu est esprit. Donc lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il parle de la ressemblance du caractère, la ressemblance dans la sainteté, la ressemblance dans l'amour, la ressemblance dans la douceur. Dieu est doux. Dieu est amour. Dieu est bon. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Tous ceux qui vivent dans la colère, tous ceux qui vivent dans la haine, en réalité, ils sont sous le pouvoir de la mort. La mort peut te terrasser à tout moment. Quand tu marches dans les songis, quand tu marches dans la haine, quand tu marches dans la colère, à tout moment, tu peux être terrassé par la mort. Mais celui qui marche dans l'amour, il est déjà sécurisé, il est déjà protégé. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Dieu dans son caractère, dans sa nature. Regarde ce que le verset 15 dit.
Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Ah Seigneur, c'est dur, hein? La parole de Dieu est dure. La parole de Dieu est dure. Il dit, lorsque tu as de la haine contre ton frère, lorsque tu as de la haine contre ta soeur, tu es un meurtrier. Ça veut dire que tu n'es pas différent de celui qui prend le couteau, il va poignarder quelqu'un la nuit. Tu n'es pas différent de celui qui prend un 9 mm, il va tirer sur quelqu'un la nuit. Lorsque tu as de la haine pour ton frère, tu n'es pas différent du policier qui a tué George Floyd. Tu n'es pas différent de lui. Lorsque tu as de la haine pour ton frère, lorsque tu n'aimes pas ton frère, sous prétexte qu'il est en train de prospérer plus que toi, sous prétexte que sa vie marche plus que la tienne, sous prétexte que Dieu est en train de le bénir plus que toi, Dieu est en train de la bénir plus que toi. Elle a peut-être fait des jumeaux, alors que toi tu es encore à 0 enfant, et tu commences à manifester de la haine, de la colère, de la jalousie. Non! Non, non, non! Ce ne sont pas les valeurs du royaume. Ce ne sont pas les caractéristiques de Dieu. Non. Ah Seigneur. Regardons le verset 16. Voici comment... Oh là 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 mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parle-nous encore Seigneur. Je t'en supplie. Parle-nous encore Yahweh. Il dit, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'amour. Beaucoup ne savent pas ce qu'est l'amour. Beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup parlent de l'amour. Beaucoup disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais beaucoup ne savent pas ce qu'est l'amour. Et la Bible nous dit, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Comment? Nous allons lire. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Quand on lit la Bible, du moins quand nous lisons la Bible, essayons de bien la lire. Essayons de bien comprendre le sens des mots. Essayons de bien comprendre le sens des mots. Je vais reprendre ce verset. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ce que Jésus a fait à la croix, si tu ne comprends pas ce qu'il s'est passé, si tu ne comprends pas la rédemption, si tu ne comprends pas le sacrifice de Jésus-Christ, tu ne sauras jamais ce qu'est l'amour. Tu ne comprendras jamais ce qu'est l'amour. Et c'est exactement ce que nous allons voir samedi. Samedi, nous allons comprendre ce que le Christ a fait. Nous allons comprendre ce que le Christ a fait samedi. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La Bible ne dit pas il est mort par accident pour nous. La Bible ne dit pas il est mort par AVC. Non, 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 non. Il n'est pas mort par un AVC. Il n'est pas mort couché dans sa chambre. Il n'est pas mort couché sur son lit. Non, 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 non. Il n'est pas mort parce que une voiture est venue le cogner. Non. Il n'est pas mort par accident. Il a donné sa vie pour nous.
Il a donné sa vie pour nous. Et lui-même, il le dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un amour au-dessus de cet amour, ça n'existe pas. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. J'ai le pouvoir. Il lance un défi. Alors, voilà pourquoi nous croyons en lui. Voilà pourquoi nous croyons en ce sacrifice. Voilà pourquoi nous croyons en cet homme en qui habitait la plénitude de Dieu, la pleine divinité de Dieu. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne de plus? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne de plus? Le mariage. Pour qu'après tu sois dégoûté. Les voitures. Pour qu'après tu sois dégoûté. Ou même que tu meurs par un accident. Les maisons. Pour qu'après tu sois dégoûté. De l'argent. Pour qu'après tu fasses des folies. Il nous a donné la meilleure chose qui puisse exister. La meilleure chose qu'il fallait nous donner, il nous l'a donné. Ah Seigneur. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Ce verset-là est très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à donner sa vie pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à donner sa vie pour moi? Oh, je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la maison du véritable, qui est prêt à dire, je donne ma vie pour l'évangéliste Oscar? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et c'est dans cette dimension d'amour que la Bible est en train de nous inviter à aller. La Bible nous invite à entrer dans cette dimension d'amour. Cette dimension d'amour qui te pousse à être prêt à donner ta vie pour ton frère. Être prêt à donner ta vie pour ta soeur. Aujourd'hui, nous sommes loin de cet amour. Aujourd'hui, nous en sommes très très loin, très éloignés. Très éloigné, très éloigné. Il dit, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Je me rappelle une histoire. Un jeune homme qui vivait du vol. Le vol, c'était son gagne-pain. Et donc, un jour, à chaque fois il allait voler, et il dérobait ce qu'il pouvait dérober, il rentrait chez lui sans problème. Il s'achetait à manger, il s'achetait tout ce qu'il voulait. Et donc, comme on dit souvent, dans le langage de la rue, 99 jours pour le voleur, et un jour pour le patron. Et donc ce jeune homme, comme d'habitude, comme dans ses habitudes, il a décidé d'aller voler. Et il était très sûr, il était très certain que cette nuit, ou du moins que cette journée allait se passer comme les soirées ou comme les journées précédentes. Il était sûr qu'il allait aller voler et il allait retourner chez lui sans problème, sans incident, sans accident. Et malheureusement pour lui,
Ce jour, il est allé voler. Ce jour, il est allé dérober. Ce jour, peut-être qu'il est allé chercher son gagne-pain. Nous ne pouvons pas le condamner, il n'y a que Dieu qui sait. Peut-être que s'il ne volait pas, il serait peut-être mort de famine. Mais ce jour, il a fait le choix d'aller voler. Et parfois, les événements qui nous arrivent ne sont rien d'autre que la conséquence. Ne sont rien d'autre que la conséquence des choix que nous opérons. Le choix que tu opères aujourd'hui, la décision que tu prends aujourd'hui, peut avoir des conséquences, soit positives, soit négatives, sur ta journée de demain. Et donc ce jeune homme a décidé, il a pris la décision, il a pris la résolution, il a fait le choix ce soir d'aller encore voler. Ne sachant pas ce qui allait se passer ce soir. Ne sachant pas ce qui allait lui arriver cette soirée-là. Et donc, en dérobant ce qu'il est en train de dérober, en volant ce qu'il est en train de voler, ce soir-là, on l'a attrapé. Ou du moins, on l'a attrapé en flagrant délit. Et donc la seule issue pour lui, ce n'était que la course. La seule issue pour lui, ce n'était que la fuite. Et fuir, ce n'est pas mauvais. Même le Christ a fui. Lorsqu'il a été pourchassé par les pharisiens, il a fui. Et donc ce soir, ce jeune homme a donc pris la décision de s'enfuir. Et donc pendant qu'il est en train de s'enfuir, la foule est derrière lui pour le massacrer. La foule est derrière lui pour l'achever. La foule est derrière lui pour en finir avec sa vie une bonne fois pour toutes. Et donc le jeune homme est en train de s'enfuir jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Il entre dans la maison, il entre chez lui. Mais malheureusement, la foule avait découvert là où il est entré. La foule avait vu là où il est entré. Et ils se sont arrêtés devant sa maison. Ils ont dit, nous allons l'attendre ici jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il va sortir, nous allons le lapider à mort. Et ce jeune homme, étant dans la maison, il ne pouvait pas sortir parce qu'il savait ce qu'il attendait dehors. Il savait ce qu'il attendait à l'extérieur de la maison. Et donc c'est son frère jumeau qui lui dit, écoute, tu ne vas pas sortir. Moi, je vais sortir et je me ferai lapider à ta place. Je vais sortir et je me ferai lapider à ta place. Et c'est ainsi qu'il prend les vêtements de son frère. Il prend les vêtements que son frère avait portés lorsqu'il allait opérer son crime. Lorsqu'il allait opérer son vol. Il prend les vêtements de son frère. Et il sort de la maison. Et une fois qu'il sort, la foule le récupère. Et on le lapide à mort. Celui qui avait volé était caché dans la maison. Celui qui était innocent, il est sorti et il a été lapidé à mort. Cette histoire, bien que c'est une histoire qui parle de vol, mais en réalité, on voit dans le fond une histoire d'amour. On voit dans le fond de quel amour son frère l'a aimé au point de sacrifier sa vie pour lui. Au point de sacrifier sa vie pour lui. Et c'est de cet amour que Dieu nous a aimés. C'est de cet amour que le Christ nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Nous étions coupables à cause de nos fautes. Nous étions coupables à cause de nos iniquités.
Nous étions coupables à cause de tout ce que nous avons fait de mal. Et je dirais même à cause de tout ce que nous ferions de mal. Parce qu'il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Il a donné sa vie pour nous. Il a versé de son sang pour nous. Il a subi l'ignominie. Il a subi les insultes. Il a subi les moqueries. Pour nous, par amour pour nous. Et la Bible nous dit aujourd'hui, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Comment tu peux prétendre aimer Dieu alors que tu vois ton frère dans le besoin, tu vois ta soeur dans le besoin et tu es incapable de lui apporter de l'aide. Tu es incapable de lui apporter la solution à son problème. Tu es incapable de l'encourager. Ton frère est en deuil, tu es incapable de lui dire patience. Tu es incapable de lui adresser tes condoléances. Non, ce n'est pas digne des fils de Dieu. J'aime le verset 18. J'aime le verset 18. Il dit, mes enfants, oh là là mon Dieu, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oui, je veux t'aimer. Oh toi mon Dieu, mon Créateur. Ah Seigneur, je veux t'aimer Seigneur. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours. N'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et ce qu'il est en train de nous dire, il l'a fait. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré combien il nous a aimés au point de se sacrifier pour nous. Son amour pour nous ne s'est pas limité qu'aux paroles. Son amour pour nous ne s'est pas limité qu'aux beaux discours. Son amour pour nous s'est manifesté par des actes. Et par l'acte le plus puissant au monde. Et j'aime souvent le dire, un homme normal, aucun homme normal ne peut se lever un beau matin et dire « je vais aller mourir à la croix ». Aucun homme normal. Aucun homme normal ne peut accepter d'être cloué sur une croix alors qu'il est innocent. Aucun homme normal. Ça veut dire que Jésus avait atteint la dimension d'être un homme anormal. Il était anormal. Dans son amour, il était anormal. Des fois, tu vas aimer des gens. Des fois, tu vas manifester de l'amour envers des gens. Certains vont te trouver anormal. Certains vont te prendre pour une folle. Certains vont te prendre pour un fou. Ils ne savent pas que lorsque tu aimes, tu es devenu quelqu'un d'anormal. Lorsque tu aimes, tu es devenu quelqu'un qui ne réfléchit plus comme les autres. Lorsque tu aimes, tu ne calcules plus. Lorsque tu aimes, tu es capable de diviser ton repas ou l'argent que tu as pour ton repas par deux pour aider ton frère, pour aider ta soeur. Il y a tellement de choses à dire au sujet de l'amour de Dieu. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je vais prendre un dernier verset. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je vais prendre un dernier verset pour clôturer. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16.
1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Corinthiens chapitre 16. Je vais lire juste le verset 13 et le verset 14. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 14. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez courageux. Soyez forts. Agissez en tout avec amour. Agissez en tout avec amour. Agissez en tout avec amour. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'acte que tu poses, quelle que soit l'action que tu poses envers qui que ce soit, il faut que ce soit fait avec amour. Lorsque tu agis avec amour, tu as la garantie sûre et certaine que Dieu sera de ton côté. Et si Dieu est de ton côté, je crois que c'est le pasteur Mamadou Karambiri qui le dit, lorsque Dieu est de ton côté, tu as la majorité absolue. Et moi j'ai aimé cette phrase, j'ai aimé cette déclaration. Il dit lorsque Dieu est à tes côtés, lorsque tu as Dieu à tes côtés, lorsque Dieu est de ton côté, tu as la majorité absolue. Que tout soit fait avec amour. Dieu est amour. Dieu est l'amour même. Dieu est la définition même de ce qu'est l'amour. Et si nous sommes créés à son image, si nous sommes ses créatures, si nous sommes ses enfants, nous devons agir comme lui. Jean chapitre 1, je crois au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté des hommes, mais de Dieu. Aimer, c'est faire exactement ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place. Aimer, c'est faire ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place. Et le Christ en est le parfait exemple. Le Christ en est la parfaite illustration de ce qu'est l'amour de Dieu. C'est cet amour qui l'a conduit à la croix. C'est cet amour qui l'a poussé à verser son sang pour nous. C'est cet amour qui fait de lui l'avocat auprès du Père. Lorsque la Bible dit, nous avons cette assurance que nous avons un avocat auprès du Père. C'est par l'amour qu'il intercède pour nous. C'est par l'amour qu'il est en train de crier pour nous. C'est par son amour que son sang parle pour nous aujourd'hui. C'est à cause de son amour que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de son amour que nous sommes encore vivants. C'est grâce à son amour que nous sommes encore vivants aujourd'hui. Alors que beaucoup sont morts pendant le confinement. Beaucoup sont tombés pendant le confinement. Beaucoup ont quitté cette terre pendant le confinement. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Toi et moi, nous pouvons encore parler. Toi et moi, nous pouvons encore communiquer. Nous pouvons encore échanger. Nous pouvons encore nous dire des mots d'amour. Nous pouvons encore nous manifester réciproquement de l'amour. Ah Seigneur.
Ah Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Éternel. Seigneur, oui, prends tout, mon Dieu, entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oh, prends tout, Seigneur. Prends nos vies, Yahweh. Prends nos vies éternelles. Prends nos cœurs éternels. Prends tout ce que nous avons. Prends nos richesses, prends nos trésors. Prends tout ce que nous avons de plus précieux. Oh, j'abandonne tout avec bonheur. Éternel, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre roi, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es l'amoureux de nos âmes, tu es l'élu de nos cœurs. C'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous magnifions. Nous magnifions ton saint nom, nous élevons ton saint nom, nous glorifions ton saint nom. Sois élevé au-dessus de nos problèmes, élevé au-dessus de nos situations, élevé au-dessus de nos difficultés, élevé au-dessus de nos finances, au-dessus de tout ce que nous avons de plus cher dans ce monde. Oh, nous t'élevons, glorieux Jésus-Christ. Viens établir ton trône éternel, Jésus, par nos louanges, nous t'adorons. Viens Jésus prendre la place du roi. Tu es le bienvenu, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Oh oui, présent au milieu de nous, Yahweh, nous t'élevons par nos chants. Oh oui, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons, Yahweh. Établis ton trône éternel dans ma vie, par nos louanges, nous t'acclamons, bien Jésus. Oh, oh oui, Jésus. Merci Éternel pour cette soirée extraordinaire que tu nous as offerte. Merci parce que nous avons expérimenté la plénitude de ton amour. Nous avons expérimenté ta grâce. Nous avons expérimenté ta présence ce soir. Merci parce que tu as été là. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu as été là. Nous croyons que tu nous as fait du bien. Nous croyons que ton esprit était présent ce soir. Nous croyons que tu as touché un cœur ce soir. Que tu as bouleversé une vie ce soir. Tu as bouleversé des paradigmes mentaux dans une vie ce soir. Tu as transformé ce soir nos vies. Tu as guéri un cœur ce soir qui était affaibli. Un cœur qui était abattu. Oh, tu as renouvelé nos forces. Tu nous as fortifiés dans notre être intérieur. Merci Père éternel. Que la gloire te soit rendue dans le nom suprême et glorieux de Jésus le Christ. Amen, amen
Amen. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Éternel. Que la gloire te soit rendue, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue, Père éternel, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc, nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Excusez-moi. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage, au terme du temps que nous allions passer dans sa présence. Nous sommes arrivés au terme du temps que nous allions passer dans sa présence. Je salue encore tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour se connecter, ceux qui ont sacrifié de leur temps pour écouter la parole de Dieu, ceux qui ont sacrifié de leur temps, ceux qui ont travaillé dans l'ombre, ceux qui ont œuvré, ceux qui ont donné de leur temps, ceux qui ont sacrifié de leur énergie, ceux qui ont jeûné pour que ce séminaire ait lieu, ceux qui ont sacrifié des nuits, ceux qui ont passé le temps à prier pour que ce séminaire se passe dans de très bonnes conditions. Je salue au passage maman Rinqueto, papa Eric, papa Stevie, papa Wiener, maman Diana, maman Frischnel, tout le monde, toute la maison du véritable, papa Chris Novek, tout le monde, papa Valtista, tout le monde, je salue tout le monde, maman Emrance Moudileno, tout le monde, papa Evradine Ganga, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies, maman Maria Mayo, maman Eulalie Makumbu, tout le monde, maman Alida Kwasu, tout le monde, que la grâce de Dieu localise chacune de vos vies, que l'Éternel soit avec vous durant cette nuit, que son bras invisible enrobe vos vies, que son bras puissant demeure sur chacune de vos vies, que le sang de Jésus enrobe votre être tout entier, que la grâce de Dieu localise chacune de vos habitations, chacune de vos maisons, et que Dieu vous fasse du bien ce soir encore durant votre sommeil. Comme il dit, il donne des grâces excellentes à ses bien-aimés pendant leur sommeil, et que pendant ton sommeil ce soir, Dieu t'accorde encore des grâces excellentes. Donc nous sommes là pour 3 jours. Donc aujourd'hui nous avons terminé le premier jour. Demain nous aurons le second jour. Demain nous serons là, toujours à la même heure. Et nous allons parler, nous allons percer les mystères de la bonté de Dieu. Des fois nous disons Dieu est bon, Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais des fois nous ne comprenons pas pourquoi nous le disons. Et c'est ce que nous allons décortiquer demain par sa grâce. Donc le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Soyez là, soyez présents, partagez, invitez un maximum de personnes et nous croyons que Dieu nous fera du bien dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aime-moi pour moi. Oui, je veux t'aimer, ô toi Jésus, mon Créateur. Tu m'as aimé, tu m'as retrouvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné.
Ma vie était fade sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Tout donné. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4.4. Merci Seigneur. Voilà, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. À demain, à la même heure. Ciao.